Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale qui ne sera pas intemporelle car on va aller voir un petit peu les énergies que cette pleine lune en Verseau du 1er août, donc vraiment très impactante, qui signifie vraiment un renouveau, un démarrage d'un nouveau cycle, la mort et la renaissance. Et donc on va aller voir les énergies de cette pleine lune et comment elle va vous impacter. Donc on est parti. J'espère en tout cas que vous allez toutes et toutes bien, que vous vous portez bien. Très fatiguée en ce moment et la pleine lune arrivant n'aide pas puisque généralement les nuits précédentes la pleine lune je dors très mal. Donc voilà, mais c'est tout, ce sont les énergies du moment. On fait avec, on essaye de se reposer, de ralentir un peu le rythme aussi, hein. Ce n'est pas pour rien que je ressens cette fatigue. Et puis on ne peut pas dire qu'on ait un très très beau mois de juillet dans le nord, hein. Il a fait presque que pleuvoir tout le mois. Donc au niveau vitamine C, rayon du soleil, c'est un peu compliqué aussi. C'est pour ça que je pense que on est plus dans un mood d'automne, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué niveau énergie et vitamines. Enfin bref, j'espère que vous avez du soleil. Et puis si vous avez trop chaud à cause de la canicule, venez dans le nord, hein, ça vous rafraîchira. C'est une clim gratuite. Alors, on est parti. Les énergies de la pleine lune. Arrêtons de dire des bêtises. Hop, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Le temps. Ici, on me parle de ralentissement, de choses qui mettent du temps à se mettre en place, qui ont besoin de temps pour se mettre en place et de patience. On a quand même la carte de la santé, donc on a justement pour moi ici un temps de ralentissement, de tempérance, un temps pour soi, pour se soigner, que ce soit des maux physiques ou des maux intérieurs. Mais ici, il y a vraiment pour moi une énergie de temps de pause pour se ressourcer, pour se soigner, pour se reposer, se guérir avant un contrat, une collaboration, une union. Ok. Alors pour certains c'est du coup avant un contrat, avant une union, avant une collaboration peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, on me parle de protection sur une relation ou de protection sur justement un contrat, une nouvelle, quelque chose que vous devez signer qui doit arriver bientôt et on vous demande d'être patient ici, de vous reposer, de lâcher prise pour ne pas vous créer des stress et de l'angoisse à l'idée de ce contrat qui doit ou ce papier que vous devez signer qui doit bientôt arriver. En tout cas, il y a une protection sur toute cette situation-là et on vous demande d'être plutôt dans un mood je me repose et je prends des moments entre amis, en famille pour m'amuser, pour festoyer, pour partager. On est vraiment sur une ouverture à la collaboration, une ouverture au partage, une ouverture vers les autres, ici. Aussi, on me dit pour se changer les idées pour certains, pour être connecté, je dirais même à l'instant présent. Vraiment réussir à se connecter uniquement à l'instant présent et donc d'être dans le partage, dans l'instant présent, dans les activités, enfin voilà, d'être investi dans ce que vous faites à l'instant présent et de profiter de ces moments avec vous-même, de ces moments aussi voilà, avec votre entourage, avec les personnes que vous aimez. Je n'ai pas vu, en dos de deck, on a la victoire. Donc si vous attendez une nouvelle, si vous attendez un contrat, si vous attendez une union, si vous espérez quelque chose, ce contrat-là, j'ai l'impression qu'il vous stresse un petit peu et sur lequel on vous demande de lâcher prise. Contrat, je vous ai dit, hein, collaboration, papier administratif, signature, arrivée d'argent. Bon, voilà, il y a un truc qui doit être signé, matériellement ou non, en tout cas. On a des mains qui se serrent, donc pour moi, dans le collaboratif, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas
sous votre contrôle justement, puisque ça impacte peut-être un organisme ou d'autres personnes. Et donc là, vous ne pouvez rien contrôler, vous devez juste faire preuve de patience, lâcher prise, vivre dans l'instant présent et ne pas trop stresser, vous angoisser ou être trop dans le mental. Et voilà, vous ne pouvez rien contrôler, donc lâchez prise. Qu'est-ce que l'on peut me dire d'autre avec l'oracle Lenormand pour les énergies de cette pleine lune? On a la coupure. Je vous disais, je sens quand même une énergie de mort et de renaissance. Donc, on a une séparation, on a une coupure avec une situation, une personne. On a une fin de cycle qui sera marquée par cette pleine lune et qui vous permettra de démarrer un nouveau cycle beaucoup plus équilibré, moins instable, où vous allez pouvoir vous épanouir, hein, le papillon qui sort de son cocon, qui déploie ses ailes, qui s'envole, l'évolution. La maison et le 4, on est sur l'ancrage, que ce soit retrouver un équilibre intérieur au niveau émotionnel, ou que ce soit retrouver un équilibre dans la matière, dans le réel, financièrement, ou avec votre entourage. Il y a aussi, on me parle ici également d'équilibre dans le donner et le recevoir. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr. Ça reste du général, mais il y a un équilibre à retrouver, en fait. Hein. Et pour ça, il va falloir couper avec quelque chose, avec une situation, avec une relation. On a la carte 3, le voyage. On est encore sur une notion d'évolution, de changement, de bouleversement, même pour certains. De quelque chose qui arrive aussi. Hein. Donc, sur le contrat, on est vraiment en train de vous dire, ça arrive, c'est protégé, ça arrive. Ne vous bilez pas. Coupez avec ce que vous... Enfin, voilà, ce temps, en fait, de latence et où on vous demande de la patience et de lâcher prise. C'est pour aussi vous permettre, justement, une petite introspection et vous permettre de couper avec des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée ou des émotions qui ne sont plus bonnes pour vous. Il y a des choses qui remontent à la surface, des émotions, et c'est pour vous permettre de les conscientiser, de les affronter et de pouvoir vous en défaire. Hein. Donc, allez, je vais prendre d'autres cartes, surtout pour avoir plus de détails sur ce petit bateau. Mais l'énergie du 3, c'est quand même de laisser aussi certaines choses derrière soi. Oui, et on me le confirme de ce fait. Donc, on est sur la carte du cercueil, le 8. On me parle ici de mémoire karmique, de blocage karmique, de fonctionnement inhérent à la famille, à l'héritage. Enfin, voilà, en tout cas, un background lié à l'héritage. Des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée, des émotions qui remontent à la surface et qui sont liées à votre enfance, à des choses que vous auriez vécues enfant, à des blessures d'enfance et à des fonctionnements qui se sont créés dans l'enfance. Hein. C'est vraiment un moment vraiment où on va dans les profondeurs en fait, hein, un petit moment de latence, de ralentissement dans la réalité pour vous permettre d'aller dans vos profondeurs à vous et de couper avec certaines choses qui ne vous conviennent plus et dont vous n'avez plus besoin. Hein. On a la tour. Donc, il y a aussi voilà, quelque chose qui va arriver d'un coup. Mais la tour me parle à la fois de ce contrat ici qui va arriver. Contrat, collaboration. On reste toujours sur ce... Voilà. Et à la fois de choses qui doivent se terminer. En tout cas, de choses dont vous devez vous défaire. Vous voyez, la vision qu'elle me donne, là, c'est la montgolfière avec tous les sacs, hein, les lestes. Et le fait de se délester, justement, d'enlever les poids pour que la montgolfière puisse s'élever. Et là, c'est un peu cette énergie-là, c'est comme si on jetait un peu les poubelles en bas de la tour pour que la tour puisse s'élever. En tout cas, qu'on se délestait. Donc là, on est vraiment sur une énergie avec cette pleine lune de... On se libère, on se déleste de choses, d'émotions, de choses qui sont lourdes hein, ici avec le cercueil. En tout cas, surtout d'émotions et de fonctionnements qui ne nous conviennent plus. Voilà. Alors, parfois, j'ai l'impression de me répéter, mais quand le message est clair, le message est clair. Hein.
Allez, on va aller voir un petit peu le tarot de l'illumination. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour cette pleine lune? Alors, on a le cavalier d'épée, on a le 3 de bâton à l'envers, l'as de bâton à l'envers et le 10 de pentacle à l'envers. On a la tête à l'envers ici. Hein. On parle déjà ici de venir combattre ces démons d'une certaine manière et de se défaire de choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus fidèles à nous-mêmes, voilà. On a quand même des choses assez lourdes avec toutes ces cartes à l'envers. Vraiment de moments de latence. Hein. On n'est pas dans l'action. Hein. L'as de bâton, une seule carte s'il vous plaît. L'as de bâton, il est à l'envers. Et pour moi, on est sur un moment de latence. On est vraiment sur ce moment de transition, vous voyez. C'est le phénix, on me parle de mort et de renaissance, mais en fait, le phénix, il meurt, il devient cendre, et après, des cendres, il renaît. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez à l'étape des cendres. Voilà. Vous êtes à l'étape des cendres, mais vous allez bientôt renaître. Mais cette étape des cendres est aussi nécessaire pour vous défaire de ce qui ne vous convient plus. C'est comme si vous faisiez le tri 9 de coupe à l'envers de ce qui ne vous convient plus. Alors comme je connais beaucoup moins les significations des cartes à l'envers, on va aller voir. Alors, cavalier d'épée vous parle d'entêtement, de détermination, d'impertinence et de caractère autoritaire. On me parle d'entêtement, oui, d'illusion, d'avoir du coup, sur le côté entêtement, d'avoir des œillères, de ne pas voir les choses très clairement. Hein. Il a ces œillères-là, enfin en tout cas il a son casque et il voit uniquement à travers une visière. Et en plus devant lui il a l'épée, donc au final sa vision ne doit pas être très très claire à ce cavalier d'épée. Et en fait de voir les choses que sous un angle assez restreint actuellement et du coup de ne pas voir réellement les choses telles qu'elles sont, de se fourvoyer et d'être peut-être un petit peu aussi sur les nerfs en fait, du coup de réagir au quart de tour, d'être un peu sur les nerfs, d'être moins patient, un peu susceptible aussi, enfin voilà, vous êtes sur le fil, hein. Vous êtes sur le fil au niveau émotionnel ici. Parce que vous ne voyez pas les choses très clairement, parce qu'il y a une situation que vous ne voyez pas, parce que vous êtes dans le flou, parce que vous attendez des retours, hein, ici sur ce contrat, vous attendez des signatures, vous attendez des papiers. Et donc, vous êtes dans le flou, il n'y a rien d'acté dans la matière, donc ça vous stresse un petit peu en fait, hein, mais vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans l'invisible en fait aussi avec cette carte on me dit, et il faut réussir à lâcher prise sur cette situation qui tourne en boucle un peu dans votre tête, hein. Alors, le 3 de bâton à l'envers me parle de retard, d'obstacles, de risques et de déception. Je vois un petit coup. Donc, c'est encore cette notion, déjà d'obstacles. Pour moi, ce ne sont pas des obstacles physiques, ce sont des obstacles moraux. C'est à l'intérieur de vous qu'il reste des blocages à venir défaire, en fait. Et c'est ces blocages intérieurs, ces peurs, ces blessures, ces fonctionnements voilà, vis-à-vis de ces blessures qui vous bloquent et qui retardent un petit peu la réalisation dans la matière de ce que vous désirez. Ça peut être lié notamment à une déception vis-à-vis de quelque chose que vous vouliez faire, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une personne. C'est cette latence-là où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, qui également, cette situation vous déçoit en fait, hein. Vous déçoit parce que ça n'avance pas à la vitesse que vous voudriez. Avec l'as de bâton à l'envers, on me parle encore de fin. Donc, il y a eu peut-être la fin aussi d'un contrat et vous êtes par exemple, au niveau professionnel, vous êtes dans l'entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes au chômage ou en tout cas, vous attendez de trouver un nouveau contrat. Vous avez peut-être passé un entretien pour un nouveau poste et quitté l'ancien poste. Enfin, voilà, vous êtes dans cette période de latence, en fait. C'est comme si vous étiez
dans le sas entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Vous êtes vraiment, voilà, à cette étape des cendres. Vous êtes dans le sas entre le cycle que vous venez de réaliser et le nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Et ce sas de retard vous met, voilà, on vous parle de retard, d'absence de motivation et d'impatience. L'absence de motivation est là également parce que vous avez besoin de faire une pause. Hein, on vous le dit, c'est pas vain que vous avez cette sensation-là, c'est que vous avez besoin de faire une pause, de lâcher prise justement, pour venir faire le deuil, vraiment acter la fin, les fins, et cette fin de cycle. Et on vous apprend un petit peu la patience, parce que là avec l'as de bâton on vous parle d'impatience. Donc on vous demande de faire preuve de patience et de lâcher prise et de venir vous défaire avec le 10 de pentacle, de fardeau, de sentiments d'injustice, de fonctionnement, de jugement envers vous-même, de jugement envers les autres, de faire le deuil d'une perte aussi. Donc il y a eu vraiment des fins peut-être même actées, alors ça peut être un deuil, mais je parle aussi de la fin d'une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, de la fin d'une situation, de la fin d'un travail. Il y a une fin ici en fait, hein, et vous êtes vraiment dans cette période de latence avant d'aller vers le renouveau et la renaissance. Et cette période est vraiment là pour vous défaire de fardeaux en fait. Et ces fardeaux, pour moi, il y a un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon qui fait que vous allez être dans le jugement des autres, dans le jugement de vous-même, dans un sentiment aussi, une sensation d'être seul, hein, vraiment la solitude, quelque chose qui vous pèse au niveau de la solitude. Tout ça, c'est un fardeau que vous portez et dont vous devez vous défaire dans cette période de latence ici et de ralentissement. Et cette pleine lune va vous y aider, bien sûr. Avec le 9 de coupe, on vous parle d'avidité, de matérialisme, d'attente irréaliste et de vantardise. Donc, on me parle surtout d'avoir déjà des attentes irréalistes, peut-être, mais surtout on me parle d'attente en fait. De se mettre dans une situation d'attente et forcément, si vous êtes dans une situation d'attente, vous êtes dans une énergie de « il ne se passe rien » puisque vous êtes dans l'attente. Et du coup, bah, il ne se passe rien dans la matière. Et vous créez une frustration également. Et vous mettez une importance à la réalisation de quelque chose dans la matière, de quelque chose de concret, donc ce contrat, cet acte, ce nouveau travail, voilà, ce papier administratif, autre. Vous prenez, bien sûr, si ça vous parle. Et donc, cet attachement hyper important, comme si vous vous attachiez, teniez la corde fermement de la réalisation dans la matière de quelque chose, du coup fait que vous êtes dans une énergie qui n'est pas une énergie d'évolution en fait, hein. Vous accrochez peut-être même à la réalisation de quelque chose qui au final ne vous convient pas, n'est pas pour vous, ou en tout cas vous vous attachez trop à la réalisation de cette chose et du coup vous ne vivez pas dans l'instant présent et vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas réalisé, vous n'êtes pas bien dans l'instant présent parce qu'il vous faut ça pour vous dire que vous êtes réalisé ou que tout va bien ou que voilà. Donc en fait c'est une énergie de manque. Aujourd'hui il me manque quelque chose, il me faudrait ça, il faudrait que ça se réalise pour que je sois bien. Et donc du coup bah, vous êtes dans une énergie de manque qui engendre tout simplement le manque. Vous allez vous sentir seul, ne pas vous sentir entouré alors que c'est pas forcément vrai, hein. Peut-être être en manque financier parce que vous vous mettez aussi dans une énergie de manque. Donc c'est tout ça dont vous devez vous défaire. Je vais tirer, alors pas 5 cartes, mais quelques cartes de mon nouvel oracle. Alors, je fais beaucoup de ressourceries, de brocantes, d'Emmaüs, etc. Vous le savez, moi, toute ma vie, c'est le seconde main et tous mes oracles, j'essaye de les acheter en seconde main. La plupart du temps, je les trouve sur Vinted. Mais là, je regardais rayon jouets pour enfants, chose que je regarde rarement chez Emmaüs. Mais là, je voulais regarder un peu les jeux de société pour mon frère. Et
Et là, je vois le nom de Dorine Virtueux sur un paquet de cartes. Je dis, tiens donc, c'est pas un jeu de société ça. Et donc, j'ai réussi à trouver ce petit et ce nouvel oracle du coup. L'ange indigo de Dorine Virtueux et Charles Virtueux, son fils, à 1 € chez Emmaüs. Et j'étais contente. C'est une belle trouvaille. Donc, on va aller prendre 3 cartes de l'ange indigo, s'il vous plaît, les guides, pour les énergies de cette pleine lune en Verseau. Et Verseau, c'est vrai qu'on est sur cette énergie de bateau, de laisser... Ouh, elle a sauté loin, celle-là. De laisser des choses derrière soi, d'essayer de retrouver un équilibre, en fait. Donc, dans l'énergie d'instabilité et justement d'instabilité pour chercher l'équilibre. On a autorisé l'amour. Santé, encore une fois, donc il y a vraiment une notion de santé mentale, de santé physique, de nourriture. On a une notion de protection, hein, avec la carte du bouclier, elle me fait écho, de protection de l'univers, de protection des anges, de foudre, donc peut-être de choses qui vont se mettre en place, on l'a vu avec la tour, d'un coup de foudre, mais voilà, quelque chose qui arrive d'un coup. Et vous voyez, en d'autres decks, on a relâchement, détente. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie. On vous demande de lâcher prise, de vous relâcher, de vous détendre, de vous défaire de poids que vous avez pris sur les épaules et qui ne sont plus bons pour vous et qui vous freinent. De vous délester de tout ça. Et ça, c'est aussi autoriser l'amour. Autorisez-vous à vous aimer, autorisez... ayez assez confiance en vous et donnez-vous assez d'amour, mais aussi autorisez les autres à vous donner. En fait, c'est comme si vous donniez beaucoup. On revient à l'équilibre de donner et recevoir que j'avais entendu au début. Voilà, vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas et vous ne vous autorisez peut-être même pas, énergétiquement parlant, au niveau des blocages intérieurs, à recevoir. Pardon. Du coup, vous êtes dans cette énergie de solitude et de jugement parce que vous dites n'importe quoi. Vous vous dites que vous n'êtes pas assez, que vous êtes, voilà, que vous ne méritez pas d'être aimé, etc. Au niveau de la santé, on a vraiment mon chakra de la gorge qui part un couille. On a vraiment, voilà, cette énergie d'équilibre. Elle est en train de faire l'équilibre entre les fruits et légumes et les petits pois derrière pour, voilà. Donc, peser le pour et le contre, se délester de poids qui n'est plus nécessaire, qui nous déséquilibre, qui nous met en instabilité. Et je vais aller lire un petit peu le petit livret du coup, mais avec la nature, j'ai vraiment, une fois cet équilibre trouvé et le fait d'ouvrir votre cœur pour recevoir de l'amour, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des coups de chance, il y a des cadeaux, il y a des opportunités, il y a des signatures, il y a des coups de foudre peut-être aussi. Hein, si vous acceptez et vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous allez pouvoir vous ouvrir pleinement et attirer à vous l'amour aussi. Hein. Bon, qu'est-ce que le livret nous donne comme information supplémentaire? Autoriser l'amour. Il est parfois difficile pour les indigos de voir que ceux qui sont autour d'eux les aiment, surtout ceux qui assument un rôle d'autorité. Lorsque des règles leur sont imposées, lorsqu'ils font face à des mesures disciplinaires et lorsque leurs proches s'énervent, ils se sentent souvent rejetés. En tant qu'indigo, c'est votre rôle de remettre en cause les règles et de demander pourquoi lorsque les situations semblent injustes. Cette carte, on vous parle de situation injuste, donc je revenais à cette blessure d'injustice. Cette carte vous invite à voir que même si certaines choses semblent injustes, les gens agissent avec affection et dans vos intérêts. Pour que vous réussissiez en société, certaines règles doivent toujours être suivies. Lorsque les gens dans votre vie corrigent votre comportement, c'est parce qu'ils vous aiment et veulent le meilleur pour vous. Si vous vous asseyez et méditez, vous saurez si c'est le cas pour votre situation actuelle. Votre rôle dans ce monde vous sera clairement montré. Votre travail est de vous assurer que vous faites ce qui est demandé afin d'être un membre productif de la société. Cette même société que vous êtes censé recréer. Voilà. C'est aussi prendre sa part de responsabilité, c'est s'ouvrir à l'amour, ne pas toujours se sentir offensé, rejeté, blessé, parce qu'on se met soi-même du coup dans une posture de solitude et d'isolement. La santé. Les anges vous apportent cette carte car ils ont un message pour vous qui concerne la santé. Cela peut être pour vous ou une personne proche de vous. La santé fait référence non seulement au bien-être physique, mais également émotionnel et spirituel. Lorsque cette carte est tirée,
C'est un signe que vous n'avez pas de problème de santé ou un message pour que vous ne vous identifiez pas à un problème de santé. Prenez du recul et voyez-la indépendamment de celui ou celle que vous êtes et considérez-la comme une phase dans votre vie qui sera rapidement dépassée. L'archange Raphaël travaille avec vous lorsque vous voyez cette carte. Invoquez-le ainsi que sa magnifique lumière verte pour vous aider dans la voie de la santé et de la guérison. Cette carte peut également être le signe que vous êtes un guérisseur puisque les indigos sont nés avec une puissante énergie et des capacités dans ce domaine. Cela peut indiquer que vous devriez aller de l'avant en toute confiance avec votre formation et votre travail de guérisseur. Ça me parle. Aller de l'avant, soigner les autres. Je suis là pour ça, hein. C'est ce qui me motive chaque jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin énergétique à distance ou sur la métropole lilloise éventuellement, si vous êtes du coin. Ou si vous désirez une guidance privée, j'ai plusieurs formules pour tous les budgets à vous proposer. Enfin, nature. En tant qu'indigo, vous êtes extrêmement sensible et vous pouvez inconsciemment absorber de l'énergie négative qui vous affecte, alors ainsi que ceux qui sont autour de vous. Cela limite la compréhension que vous avez de votre objectif de vie. Les anges vous demandent donc de vous éloigner temporairement et de passer du temps dans la nature en vous connectant avec cette magnifique planète. Il est temps pour vous d'explorer le monde autour de votre maison et de votre lieu de travail. Vous êtes tellement plus que ce que vous vivez dans votre routine quotidienne. Vous autoriser à vous immerger dans l'énergie de la Terre peut être une expérience de guérison et de purification. Cette expérience vous aidera à vous recentrer et à abandonner ce qui ne vous est plus utile. Vous recentrez, vous réalignez, vous ressourcez et abandonnez ce qui n'est plus utile. On est vraiment dans ces énergies-là et cette pleine lune va vous y aider. Donc, si vous pouvez, moi je peux pas parce qu'il pleut, mais allez vous balader dans la nature, vous ressourcer, prendre l'air, respirer. Ça va vraiment vous aider ici à affronter ces énergies de pleine lune et à remettre à la terre, à vous délester de ce qui ne vous convient plus et de ce dont vous n'avez plus besoin. J'ai deux trucs là, pas au bon endroit. Hop, c'est le bazar dans mes cartes. Alors, on va prendre 3 cartes également de méditation magique, l'oracle Harry Potter. Hop, pour aller voir un petit peu ce qu'on vous raconte. J'ai dit 3 cartes, pas 15. Allez, les cartes sont fines et elles collent entre elles, merci. Une 3e carte, s'il vous plaît. Non. Déjà, on a affronté ses peurs ici. Faire face au deuil, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Affronter ses peurs, les conscientiser, s'en délester. En faire le deuil aussi. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte comme ça. Pour les énergies de la pleine lune, pour les petites âmes qui écouteront, regarderont cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à venir, c'est celle-là, me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je fais pas mal de posts, de vidéos, de partage de choses en lien avec l'écologie, la spiritualité, le développement personnel. Affronter ses peurs. Mais, vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Professeur Dumbledore, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur dans les moments les plus sombres? Voilà, donc même si vous travaillez sur vous, traversez une période compliquée, une période difficile, vous pouvez trouver le bonheur même dans les périodes les plus sombres. Il suffit de vous accrocher aux éléments lumineux, aux choses bénéfiques, aux choses positives. Donc c'est vraiment transformer le côté pessimiste et lourd des choses et voir le positif, voir ce que vous pouvez transformer, voir la lumière, tirer des connaissances, tirer des apprentissages, tirer profit de cette période de latence, de cette période compliquée justement pour renaître de vos cendres. Ici, on a
Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment. On peut toujours les retrouver là, dans le cœur. Sirius Black, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban également. Gardes-tu dans ton cœur une personne qui n'est plus là? En quoi son souvenir influence-t-il la manière dont tu mènes ta vie? Donc on parle vraiment de deuil. Hein. On avait vu la fin, donc il y a eu peut-être la fin d'une relation ou vraiment un deuil. Si c'est le cas, je vous envoie toutes mes condoléances. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie de devoir faire le deuil. Ça peut être faire le deuil d'une relation, d'une personne, d'une situation. Faire le deuil de l'ancien vous aussi, hein. De la personne que vous étiez, faire le deuil de relations ou de situations hein, vraiment que vous avez vécues, c'est laisser vraiment et se délester de son passé en fait ici. Hein. Parce que tout ça influence la manière dont vous vivez aujourd'hui, mais vous restez bloqué peut-être pour certains dans le passé. Et surtout, on vous demande que ce passé-là influence votre vie actuellement, mais en positif. Ne gardez que le positif. Qu'elle n'impacte pas votre vie de manière négative. C'est vous délester de tout le côté négatif et de voir uniquement les apprentissages, les expériences, les leçons de vie que ça vous a apporté et de venir voir aussi la belle personne, la lumière que ça a créé en vous et non pas tous les blocages et toutes les peurs en fait. Hein. C'est de vous délester de tout ça pour ne garder que le positif, les apprentissages, les leçons de vie et tout ce que ça vous a également apporté, la personne que ça a fait de vous aujourd'hui, toutes les facultés que vous avez du coup en vous grâce à ces expériences en fait. Hein. Enfin, les Weasley forment une grande famille chaleureuse, accueillante, quelque peu chaotique mais toujours aimante et solidaire. Quel contraste par rapport à la famille Dursley qui tient à tout prix à être normale. Contrairement à ces derniers qui privilégient l'argent, les conventions et leur statut social, les Weasley cultivent le courage, la bienveillance et la loyauté, comme on peut le voir dans toutes les scènes où ils sont présents. Quelles sont les valeurs de ta famille? Comment sont-elles façonnées la personne que tu es devenue? Donc on est vraiment sur une période d'entre-deux. On fait le point sur qui on est devenu, quelles sont les expériences de la vie qui peuvent nous apporter du positif, quelles sont les expériences de la vie qui nous ont apporté aussi du négatif, mais en fait c'est réussir à trouver le positif dans le négatif de ces expériences. Venez voir aussi comment on a été éduqué, qu'est-ce qui nous a été inculqué, pas dans les faits, mais aussi au fond de nous, dans les fonctionnements, dans les schémas de pensée, dans les réflexions, dans les peurs aussi. Hein. On revient à ce karma familial et ce conditionnement, je dirais, que l'on a, entre guillemets, subi, en tout cas que l'on a eu dans l'enfance de par l'histoire familiale. Et c'est réussir à sortir justement de ce conditionnement, d'où la mort en fait. Hein. D'où la mort, d'où le changement de cycle et cette renaissance qui est nécessaire de faire sans tout ce bagage, ce karma familial et ce background, ce fardeau familial, je dirais, ou en tout cas ces blessures liées aux expériences de l'enfance et ces fonctionnements aussi inhérents à ce que vous avez pu vivre, expérimenter dans le passé, qui fait que là, vous devez vous défaire de tout ça, laisser tout ça derrière vous, n'en gardez que les apprentissages, les leçons de vie, les choses positives que ça vous a apporté à vous. Hein. Comment ont-elles façonné la personne que tu es devenue? Elles m'ont permis d'avoir telle qualité, mais elles m'ont aussi créé telle peur et tel blocage. Et tel fonctionnement qui n'est pas bon pour moi. Je catégorie, c'est comme quand on a une question, on pèse le pour et le contre. Bah là, c'est voilà. Et tous les contre, c'est les blocages, les peurs. Ok, et bah ça, je le mets dans une boîte, dans un cercueil et je l'enferme très profond, je le rends à la terre. Le cercueil, on le met... on fait la mise en bière, on l'enterre. Et bien là, c'est ça, c'est tous vos peurs, tous vos soucis, vous les enterrez pour pouvoir vous en délester. Et d'ailleurs, ça peut être un rituel qui peut être intéressant, hein, d'écrire sur un papier toutes vos peurs, vos blocages, tout ce dont vous voulez vous défaire au niveau fonctionnement et tout ce dont vous voulez vous délester. Et de soit brûler ces papiers, soit de les enterrer en fait. Donc mettez un papier quand même écologique s'il vous plaît. Hein, vous n'allez pas foutre
des trucs polluants dans la terre. Mais voilà, vous en délaissez. Ça peut être aussi symbolique, hein, vous mettre, je sais pas, à genoux par terre et puis venir symboliquement rendre à la terre tout ce dont vous ne voulez plus et tout ce dont vous voulez vous délester. Pour ne garder uniquement que le positif et les valeurs que ça vous a donné en fait, hein, et les capacités, les dons, les visions, ce que cela vous a appris, hein, et les clés sur vous-même, sur la vie que cela vous a donné, pour pouvoir effectuer cette renaissance. Donc on est vraiment sur cette étape de descendre, de revenir à la terre pour pouvoir renaître, hein. Pour les cendres qui ne nous servent plus, on les rend à la terre, et les cendres qui sont bénéfiques, on fait un petit tas et puis on renaît de ça. Allez, je prends quelques petites phrases de l'oracle Stop au stress et je finirai par des messages de votre animal totem. Et on se retrouvera cette semaine pour une guidance un peu plus longue à choix. Qui sera, je ne vous dis pas le thème, c'est lié au sentimental et au relationnel, et vous aurez la surprise. Alors on a ici, carte 42, vous pouvez très bien faire un ancrage positif et réconfortant dans un objet de votre choix. C'est ça aussi, hein, c'est retour à la terre, c'est retour à l'ancrage, se réancrer et faire le tri. Et ça peut être lié, voilà, à la terre, à une plante, à un objet aussi, hein. Ça peut être symbolique, sous la douche, hein, vous vous dites je me délaisse de tous mes blocages. Ça peut être un soin énergétique. En tout cas, il y a une nécessité on parle d'ancrage positif. Donc c'est ça, hein, c'est revenir aux cendres. On laisse les cendres qui sont négatives, on ne garde que les cendres positives et on s'ancre avec ça pour un renouveau, pour une renaissance. Et l'ancrage, c'est établir des racines fortes, équilibrées. Donc c'est aussi, voilà, venir épurer le karma familial, venir se défaire des choses voilà, qui ne sont plus bonnes et reprendre racine en fait, hein, de manière beaucoup plus pas productive, j'ai pas le mot, fructueuse on va dire, positif en tout cas. Il importe que tout ce que vous faites compte réellement pour vous. Carte 16. Donc oui, faites uniquement ce qui compte pour vous, ce qui vous tient à cœur. Quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui compte pour vous. Et faites-en votre énergie pour avancer. Voilà, si vous faites des choses qui ne comptent pas pour vous, bah, ne les faites pas en fait, hein. Ne vous encombrez pas de tâches et d'objectifs qui ne vous conviennent pas et qui ne sont pas faits pour vous en fait, hein, qui ne sont pas alignés aussi avec vos valeurs. Enfin, on a la carte 10. 10, 10. Hein. On est vraiment sur cette énergie de mort et de renaissance. Hein. On l'avait là aussi avec le 9 et le 1. La quantité d'amis que vous avez n'est pas aussi importante que la qualité des amis que vous cultivez. Donc c'est ça, c'est peut-être aussi faire le tri intérieur, mais c'est faire le tri dans votre entourage. Vous défaire des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous pèsent plutôt qu'autre chose. Si vous forcez à aller voir une personne, par exemple, bah non. En fait, hein, c'est que cette personne ne vous correspond pas et vous ne vous forcez pas surtout. Donc il vaut mieux avoir très peu d'amis, mais des amis de qualité, que beaucoup d'amis en qui vous ne pouvez avoir confiance et avec qui vous ne vous sentez pas réellement vous-même ou avec qui vous ne vous sentez pas bien et qui sont des relations voilà, plutôt qui vous ralentissent, qui ne vous élèvent pas, qui vous tirent vers le bas, qui sont un peu négatives et qui vous pèsent plutôt qu'autre chose. Ça, on s'en défait. Hein. On s'en défait. Ok, allez, on termine par les petits conseils, des messages de votre animal totem pour cette guidance de pleine lune. Alors, honnêtement, je pense qu'elle va être très compliquée à vivre pour certains, un peu moins pour d'autres. Ça a des niveaux différents, mais c'est pas une pleine lune méga positive dans le sens où elle va venir voilà, vous demander de faire vraiment un tri intérieur. Mais après cette pleine lune, déjà dans les à partir de 2-3 jours après cette pleine lune, donc autour du 3-4 août, et à partir de ce moment-là, il y a des choses positives qui vont arriver parce que le ménage sera fait en fait. Hein. Il aura été effectué. Voilà, j'ai mes 3 cartes. Hop. Alors, on a le faucon qui a sauté en proms.
attendez, je mets bien mes cartes, sinon tout va se casser la figure. Hop, voilà. Le faucon. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc, s'il y a des choix, des opportunités qui s'offrent à vous, on vous invite à les saisir, hein, à ne pas être dans le doute et la peur et à foncer. Et pour moi, après cette période de pleine lune, justement, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. La mangouste, recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires et en qui vous avez entièrement confiance. On est vraiment sur cette énergie aussi de faire le tri dans notre entourage et de garder que les amis en qui on a confiance et de rechercher leur soutien dans cette période un peu compliquée, hein. On revient à aussi mettre de la lumière dans une période un peu sombre. Et cette lumière, pardon, c'est votre entourage, c'est les amis, c'est les personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Donc, bien s'entourer, l'importance de bien s'entourer. Enfin, le zèbre, lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Donc, on finit vraiment sur une note qui résume très bien ces énergies de pleine lune et cette guidance. Se délester, saisir les opportunités, se délester de ses peurs, lâcher prise sur ses peurs. Nous sommes protégés et dans cette période compliquée, on s'entoure de personnes que l'on aime, qui nous font du bien. Et on voit au final que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes aimés. On accepte également de recevoir de l'amour des personnes qui nous entourent. Voilà, donc on ouvre un peu les yeux sur tout ça. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle se termine ainsi. Qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune. On se retrouve cette semaine, bien sûr, hein, plutôt en fin de semaine, peut-être jeudi, vendredi, je verrai. Plutôt jeudi, je pense. On se tient au jus. En tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt pour une guidance intemporelle. Prenez soin de vous, prenez le temps, respirez, tout va bien. Vous êtes en sécurité. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!